Bonjour à tous, bienvenue sur la Copa TV et bienvenue dans votre magazine, l'interview. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Mamadou Idrissa Tankari, secrétaire général de la section collège et lycée de la ville d'Ottawa. Nous allons discuter sur plusieurs questions relevant en tout cas cette section, mais aussi un événement majeur qui se tient actuellement dans la ville d'Ottawa. Monsieur Légi, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? ça va très bien. Machallah. Le 23 janvier 2026, nous avons assisté, effectivement, comme beaucoup de nos téléspectateurs qui ont regardé en direct sur Akopa TV, le lancement officiel des championnats inter-établissements de la ville d'Ottawa. Alors, parlons-nous un peu de cet événement-là et quel était aussi l'objectif de cet événement, qui, je crois, à sa septième édition, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, Monsieur Oumar, bonjour. Je suis très ravi et honoré en tout cas d'être invité sur ce plateau pour un peu échanger sur l'organisation de la septième édition du tournoi des matchs inter-établissements, en tout cas dédié au gouverneur de la région d'Ottawa, appelé Coupe du gouverneur de la Oui, région d'Ottawa, oui, ok. parce que c'est lui le parrain de l'activité. Et comme vous l'avez dit, le 23 janvier, récemment, au stade municipal d'Ottawa, nous avions lancé en tout cas cet événement d'envergure régionale. Parce que je pense que vous étiez là, vous étiez témoin, vous avez vu comment ça a été, en tout cas, le lancement officiel. C'est ça. Je dirais que c'est jamais vu ici à Ottawa une section lycéenne et collégienne, voire même les autres sections sœurs qui ont eu à organiser en tout cas ces genres d'activités. Oui. En tout cas, ça a été une réussite éclatante et ça a été à la hauteur de nos attentes. Nous avons en tout cas reçu des encouragements de la part même des autorités régionales et académiques et Machallah. de la part de nos sections sœurs. En tout cas, de toutes les autres régions nous ont appelés Oui, pour nous justement, encourager et nous féliciter. toutes Oui, les sections étaient présentes tout et à puis fait. ils ont eu l'opportunité de s'exprimer. Je Tout crois à fait. que beaucoup qui nous suivent, ils ont vu l'interview de ces sections-là. Donc, Monsieur Léger, justement, quelles étaient en fait les motivations qui vous poussent chaque année jusqu'à venir à la septième édition d'organiser de ces tournois-là? C'est quoi l'objectif? En tout cas, je pense que ces tournois-là, moi, je n'allais même pas l'appeler tournoi parce que c'est un moment de convivialité. Le sport, c'est un facteur de rassemblement. C'est ça. Et tout celui qui connaît notre cadre, ce que la devise de notre cadre, c'est unité, lutte, victoire. Donc, pour amener en tout cas les scolaires de la ville d'Ottawa à un même niveau ou bien à un cadre d'échange et de partage de Mhm. rire, nous avions décidé qu'il est important d'insérer ces genres d'activités. Donc, c'est ça en tout cas les motivations qui nous poussent chaque année à organiser ces genres d'activités. C'est Allez-y. pour amener les scolaires, en tout cas dans un même cadre, pour le brassage entre eux, pour Oui. partager des moments de Oui, rire et on a même de rire. effectivement, quand il y a eu les matchs d'ouverture, on va revenir, mais on a constaté de nous-mêmes, vraiment, c'était intéressant. Monsieur Léger, on sait que c'est effectivement, dans chaque compétition, souvent, il y a des gagnants, il y a des perdants. Moi, j'ai envie de vous demander, euh, à travers ces événements-là aujourd'hui, après une semaine de compétition, où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a eu des... C'est fini ou bien ça reste? Qu'est-ce qui s'est passé après 8 jours de compétition? Voilà, je pense qu'après une semaine de compétition, au début, ils étaient 24 écoles dans la course. Chaque école, en tout cas, a l'amour ou bien La la passion. passion, en Mhm. tout cas, d'y arriver à la finale pour remporter le trophée. Oui. Mais comme que c'est la règle du jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant, si je Mhm. peux le dire. En tout cas, toutes les équipes ont eu à donner le maximum qu'elles peuvent donner Mhm. pour, en tout cas, essayer de remporter la victoire. Mais Mhm. aujourd'hui, je pense que nous sommes à la dernière journée de la phase aller. Ok. Et le soir, il y aura des matchs. On va, en tout cas, éliminer deux équipes Mhm. aujourd'hui Mhm. et deux équipes vont qualifier pour essayer de rejoindre les 10 équipes déjà qualifiées Mhm. qui vont faire 12 équipes. Mhm. Et dans ces
12 équipes-là qui seront disqualifiées, nous allons essayer de faire comme ce qu'on a l'habitude de faire, en tout cas avec des champions européens, de C'est ramener, intéressant quand même. de ramener 8 équipes au barrage qui vont s'affronter, disqualifier 4 et 4 vont venir rejoindre les 12 là pour D'accord, avoir 16 équipes. d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous suivez le magazine d'Acopa TV, l'interview. Comme vous le savez, l'interview, c'est ce magazine-là qui vous donne l'opportunité de vous exprimer souvent sur des questions pertinentes, aussi d'actualité. Donc, vous avez un événement, vous voulez annoncer, vous voulez clarifier certaines situations, on vous donne la parole dans l'émission interview et vous aurez cette vraiment opportunité de vous exprimer. Continuons cette, en tout cas, émission, Monsieur Léger. On sait dans toute chose, quand on dit 2 personnes, 3 personnes, à plus forte raison, tous les établissements de la ville d'Ottawa les réunir pour un seul idéal, la cohésion sociale, la fraternité, les brassages. Est-ce qu'il y a des incidents qui ont été signalés, ça et là, majeurs au cours de ces 8 jours-là qui se sont en tout cas déroulés? En tout cas, je me disais qu'organiser une telle activité, c'est pas facile. Et la réussir à 100%, je pense pas qu'on peut, en tout cas, la réussir à 100%. Et dans chaque compétition, il y aura toujours des incidents. Et même à notre niveau, on a eu en tout cas à rencontrer des incidents. Tout comme que c'est entre nous scolaires, en tout cas, on a toujours des solutions. Ouais, on essaye Oui, on essaie d'anticiper. de recadrer les choses toujours. Parce que là où nous avons eu des problèmes, c'est au niveau des mercenaires. Nous avons, en tout cas, avant même de lancer l'activité, réunir toutes les sous-sections pour leur dire que c'est une activité scolaire, donc ça doit rester entre nous C'est-à-dire, quand vous scolaires. dites mercenaire, Mhm. ça veut dire quoi? Bon, si je dis mercenaire, ça veut dire sélectionner un autre joueur qui n'est pas de l'établissement, Ok, l'amener dans la compétition. d'accord. Voilà. Hmm. Donc, Donc, c'est là où nous avons en tout cas eu un petit souci, mais avec la détermination en tout cas de la commission sportive et SCAC, si je peux le dire, nous avions eu en tout cas à gérer les tensions. ok. Parce qu'à chaque fois, quand je vois que je perds, je peux dire qu'à telle école a fait sélection, à ABD, tel joueur n'est pas de l'établissement, mais c'est entre nous, tout le monde, on comprend que c'est la passion, on a eu à gérer ça, vraiment. Quand même, vous arrivez à vraiment gérer souvent des situations comme ça. Tout à fait. À cet effet, est-ce que vous avez des conseils ou bien un message à adresser à ces établissements-là pour qu'ils comprennent qu'effectivement, c'est pour réunir les scolaires. Donc, point question d'aller quelque part prendre un scolaire qui n'appartient pas à une autre école pour pouvoir l'intégrer dans l'équipe. C'est quoi le message En dans ce tout sens? cas, nous avons un message à passer à nos camarades qui le comprennent l'objectif de cette activité. En tout cas, c'est pour leur ramener à une meilleure compréhension entre eux, en tout cas pour leur créer un cadre de partage, d'échange, le renforcement de la cohésion sociale entre eux. Et qu'ils comprennent une chose aussi, la coupe là, quel que soit l'établissement qui va la gagner, je pense que c'est la structure qui l'a gagné, c'est Tawa qui a gagné, Oui, elle va rester dans Tawa. oui, Donc, je ne pense pas qu'il y aura en tout cas besoin d'amener des gens ailleurs qui d'ailleurs ne sont même pas inscrits pour qu'ils puissent jouer entre les scolaires. Je ne pense pas que, en tout cas, moi, je ne trouve pas l'idée bonne. C'est le message que nous voulons lancer à ces camarades-là, oui, oui. d'éviter en tout cas d'amener ceux qui ne sont pas régulièrement inscrits. Parce Ok, que déjà, avant même de rentrer sur le terrain, il y a des contrôles que la commission au match faisait pour en tout cas identifier tel joueur est inscrit et tel joueur n'est pas inscrit. Donc, en d'accord. tout cas, nous voulons qu'il nous facilite la tâche afin de ne pas amener ces gens, en tout cas des joueurs-là. C'est entendu, Monsieur Léger. On estime que le message a aussi bien passé dans les bonnes oreilles. Monsieur Léger, nous sommes à un pas du 9 février. Est-ce que cette année-là, on peut espérer ce qu'on a l'habitude de voir, bon, la commémoration, est-ce que cette année c'est prévu ou bien vous allez ce soir ou bien il y a d'autres choses qui sont en perspective? Mm. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse sur la commémoration du 9 février parce que
Avant, nous-mêmes, on le faisait et je pense qu'après, nous-mêmes, ça va continuer parce que ça c'est devenu une date commémorative dans notre cadre organisationnel. D'accord. L'événement du 9 février, c'est un événement douloureux pour nous, scolaires. Quand ça vient, en tout cas, on a l'habitude d'organiser des activités, des séances de prière collectives pour le repos éternel des âmes, en tout cas, de nos martyrs. Et aussi, toujours, nous sommes là sur la bonne voie, sur les mêmes lancées, la même lancée de revendiquer ou bien de réclamer justice à nos martyrs parce que jusque-là, la lumière n'a pas été faite et nous exigeons toujours, en tout cas, nous allons, même cette année, taper toutes les portes nécessaires, rencontrer qui de droit pour essayer de voir que cette justice-là soit faite. Maintenant, c'est quoi les prochaines étapes de ces tournois-là? Je pense que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est la première phase que maintenant nous avions lancée. Compte tenu du facteur temps, il y a les compositions qui arrivent. Donc, pourquoi même on a choisi le moment là de faire ça juste à la veille de composition? Je pense que c'est pour amener les scolaires à se détendre après quelques mois de cours. En tout cas, les scolaires ont besoin un peu de temps de se détendre pour, en tout cas, se préparer psychologiquement afin d'accueillir les épreuves de composition. Donc, maintenant, une fois que cette première phase-là est finie, nous allons attendre jusqu'à la fin de composition pour, en tout cas, entamer la seconde phase, la deuxième phase. D'accord. Donc, vous pouvez en tout cas continuer à suivre Akopa TV et vous allez avoir toutes les informations, la date des prochaines, jusqu'à la finale, Inch'Allah. Et probablement, la finale, ça sera retransmis en direct sur Akopa TV. Mais c'est quoi le message de la fin pour finir cette interview? Bon, le message de la fin, je dirais, c'est à l'endroit de nos camarades militantes et militants, en tout cas qui ont compris l'essence et l'objectif de l'activité. Nous leur disons merci pour leur contribution parce que tout le monde a contribué, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, en tout cas pour l'organisation de cette activité et ça a été une réussite. Et aussi à l'endroit de nos autorités qui, toujours, jours et nuits, sont là en train de nous accompagner vraiment. Nous leur disons eux aussi merci et nous allons continuer à travailler main dans la main et nous allons essayer d'accompagner ces nouvelles autorités-là parce que le combat qu'ils sont en train de mener, c'est le combat de la jeunesse, c'est le combat de l'ISN, c'est notre combat. Donc, Inch'Allah, nous allons essayer de les accompagner jusqu'au bout. Tant qu'ils sont toujours sur, en tout cas, sur le même élan, nous allons les accompagner, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci très bien pour toutes ces réponses, Monsieur Léger. C'était un honneur pour Akopa TV de vous recevoir pour cette interview. À vous, téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de continuer à suivre Akopa TV sur toutes les plateformes digitales et on se dit à très vite.